on sort de l'hôpital. On est en direction pour aller retrouver tous nos amis cyclo-voyageurs. Il fallait qu'une péripétie nous arrive, et oui. Nous, c'est Fiona et Brian. Et on a décidé de tout quitter pour partir voyager à vélo sur une partie des routes du monde. Notre but, découvrir les grands espaces qui nous entourent et rencontrer ceux qui y vivent et ceux qui y roulent, contempler le silence du bitume ou savourer le bruit du gravier et créer des souvenirs par dizaines et à l'appel. On est bien décidé à vous partager cette folle aventure, donc installez-vous confortablement, c'est parti! Dans un voyage à vélo, on ne fait pas que pédaler. On passe également beaucoup de temps à savoir où on va pédaler. On profite aussi de visiter et s'imprégner des lieux où on se trouve, préparer les itinéraires, les choses à voir ou dans notre cas aussi produire du contenu en traitant des photos et en montant des vidéos. Puis en tout ça, il faut s'occuper de la mécanique des vélos, puis un peu de nous aussi. Parce que pédaler plusieurs milliers de kilomètres, de la Suisse à la Géorgie, ça ne se fait pas sans zéro dégâts sur nos bolides et nos corps. Et vu que ça fait longtemps qu'on a quitté nos proches, on n'est jamais contre rencontrer ou revoir quelques amis voyageurs. Bref, tout cela pour vous expliquer que c'est à peu près tout ce qu'on a profité de faire quand on était à Tbilissi en attendant notre vol pour la Corée du Sud. Alors dans cet épisode, on vous emmène dans ces tâches et activités aussi variées qu'importantes. Et puis on va encore un peu visiter les alentours avec vous, préparer nos affaires et vous dire pourquoi on a choisi la Corée pour la suite. Allez, c'est parti! Magnifique vue sur le parc et là on est en direction pour aller retrouver tous nos amis cyclo-voyageurs. On a tous rendez-vous au parc qui était juste là en dessous. Rien de plus magnifique, on a tous parcouru énormément de kilomètres en partie en Europe. Puis maintenant on se revoit une dernière fois avant que tous nos chemins se séparent. Ils se cachent juste là-bas, ils nous ont pas encore vus. Hello! Hello! Philo, où c'est qu'on se rend aujourd'hui? Dans une clinique de podologie pour soigner un ongle incarné que j'ai depuis quelques temps et qui m'embête pour pédaler. Mais du coup je stresse un peu parce que je déteste les rendez-vous médicaux. J'espère que ça va pas faire mal. Voilà, on sort de l'hôpital, bonne situation. Je suis passée chez la podologue. A priori ça va beaucoup mieux, donc on verra dans les prochains jours. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Ça prend tellement moins de temps que de souffrir tous les jours pendant plusieurs semaines. Et après ça a été ton tour. Moi c'était un peu différent, j'avais une douleur un peu dans l'oreille, plutôt une gêne. J'ai utilisé notre assurance voyage qui est Chapka. Ils m'ont conseillé de venir dans cet hôpital qui est juste ici derrière, venir me faire enlever ce morceau de cire qui doit me déranger à l'intérieur de l'oreille. C'est un peu particulier, c'est pas les hôpitaux de chez nous, c'est certain. Mais voilà, il y a une réception, on arrive à la réception, on dit ce qu'on a. Ils nous envoient toquer à la porte du docteur pour savoir s'il a le temps. Au début, il n'avait pas trop le temps, son assistant lui a dit que c'était juste de la cire enlevée, du coup ça allait, c'était pas trop compliqué à faire. Et il l'a fait, il l'a enlevé. Ce qui a été un peu plus compliqué, c'est d'avoir la partie administrative, ça c'était un peu chiant. Mais voilà, en moins d'une heure et demie, c'était réglé. Et du coup, tout devrait rentrer dans l'ordre. Fini le temps. pour faire l'apéro avec les copains. Faites de la bière, comme d'hab. Ça c'est le plus important. Après un magnifique pain plat cuit dans un fourgon à même le sol, d'un antipasti géorgienne. Tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée. Il manque plus que les copains qu'on va aller rejoindre. Yes, on y va, on y va, on y va. On a eu une belle nouvelle il y a 2 jours. Il y a un de ses collègues qui lui a écrit, qui lui a dit qu'il prenait l'avion le lendemain matin pour venir ici. Il nous l'a annoncé 1 heure avant. Donc en 1 heure, on a réussi à organiser avec nos parents l'expédition de quelques trucs qui nous manquaient
C'était incroyable. Juste à la dernière minute, il était quoi, 23 h ici, il était 21 h en Suisse. Du coup, mes parents étaient d'accord de vite prendre nos affaires, d'aller les amener chez les parents de Fiona. Et ensuite, les parents de Fiona et mes parents ont pu tout donner à Maxime, les affaires, pour qu'il puisse nous les amener le lendemain matin quand il prenait l'avion pour Tbilissi. Du coup, c'était short, mais on l'a fait. Et on va pouvoir récupérer le sac à dos que j'ai perdu, plus un deuxième, parce qu'on s'est dit que c'était vraiment bien d'en avoir deux petits sacs à dos. Une petite sacoche short libre, parce qu'il n'y a rien de tel que les sacoches short libre, ça tient à l'eau, c'est joli et c'est costaud. Et en plus de ça, il y a quand même toujours quelques affaires qui servent à rien dans nos sacs. C'était surtout des affaires pour le froid, et puisque le froid techniquement on n'en aura plus trop droit, donc on a mis tout ça dans ce magnifique sac à dos. Donc vous voyez, toutes ces affaires là qu'on balade depuis 4 mois, bon 3 mois à vrai dire, parce que 1 mois on les a vraiment utilisés et là on les utilise plus. Et du coup, on va aller essayer de donner ça aux collègues de Fiona pour qu'ils les ramènent en Suisse. Et du coup, ça nous fera facilement 1 kilo chacun d'économiser. On va vite contrôler ça, qu'on réalise à quel point on a de la chance de pouvoir expédier des affaires en Suisse. Et dedans, il y a aussi des habits qui sont trop grands. Parce que oui, voyage à vélo, ça fait maigrir. Et là, à quel point on arrive? 1,7 kg qu'on réexpédie en Suisse. Donc, on va aller lui donner ça. On va aller boire une petite bière. Et ensuite, on va aller fêter le départ des Roamers. Oui, on va fêter, parce que c'est quand même... On a vécu des belles choses ensemble. On les laisse partir? Non, on les laisse pas partir. On les laisse pas partir. Du coup, on va aller passer un dernier moment avec eux avant que nos chemins se séparent pour de bon, parce que là, on aura beau prendre le meilleur bus du monde, on va pas les recroiser avant beaucoup de chemin. Mais sait-on jamais, puisque leur destination continue en direction de l'Asie, peut-être qu'un jour, peut-être en fin d'année ou l'année prochaine. On verra. Et là, maintenant, on va aller faire notre dernière soirée avec les Roamers. Dernière fois qu'on se voit avant très très longtemps. Ouais, parce que là, les chemins se séparent pour de bon. C'était toujours super agréable de pouvoir s'entrecroiser, de se voir, de se quitter, de se retrouver. C'est certaines complicités qui s'est créées à travers le voyage. Donc, on va aller bien profiter maintenant, passer un beau moment ensemble. Et les stars qui avaient eu un visage chinois. C'est vrai, c'est vrai. On craque. Attention. C'est facile à trouver, c'est facile à identifier et tout. Quand t'as des trucs, c'est des trucs très typiques un peu. On n'avait pas les fous dans le désert, hein. Il est l'heure de reprendre la route pour quelques petits kilomètres autour de Tbilissi pour aller voir encore 2-3 trucs qui nous intéressaient. Ensuite, on aura de nouveau un appartement pour se poser une semaine avant de prendre l'avion. Avant de prendre la route, on est venu dans un bike shop. On aura besoin de cartons pour prendre l'avion pour mettre nos vélos dedans, mais aussi et surtout parce que on a des fissures dans nos jantes arrière. Voilà, après 4000 km sont déjà apparus, c'est quand même moyen. Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit village non loin de Tbilissi. Et comme d'habitude, c'est pas parce qu'on a un petit problème qu'il faut baisser les bras et que les choses ne vont pas continuer d'aller. Justement, il faut essayer un petit peu de pousser cette mauvaise onde un peu négative au loin et de se concentrer sur ce qui se passe en ce moment. Et justement, ce qui s'est passé en ce moment ici, le soir où on est arrivé, où on a eu le problème avec la jante, qu'on a passé une journée pas super sur une route moyenne, on a retrouvé Margot et Maxime qui étaient juste ici.
Deux Suisses, deux Jurassiens qui sont en train de voyager au backpacking à travers la Géorgie et l'Arménie. Et on arrive ici. Et qui c'est qu'on voit devant le monastère? C'est deux Jurassiens. Du coup, on s'est dit, ben feu, hein. On va profiter de passer la soirée ensemble et on a passé une petite soirée ensemble dans un petit restaurant. Du coup, la Géorgie aura été vraiment au top car on aura vu des paysages de dingue, on aura fait une route de folie, on aura fait des bivouacs de malade et en plus de ça, on aura eu une vie sociale à Tbilissi qui était juste trop top. Tous les soirs, on a vu des amis, on a croisé du monde. On était comme à la maison et vraiment ça fait du bien après 4 mois de voyage de se sentir à un endroit comme à la maison. En parlant d'amis, c'est pas parce qu'on a fait des nouveaux amis et qu'on croise des nouvelles personnes et qu'on vous oublie pas. Vous nous manquez énormément et on a vraiment hâte de vous retrouver. C'est pas parce qu'on publie beaucoup de choses, qu'on vit une vie qui est totalement différente, qu'on vous oublie. On est toujours en train de penser à vous et on se dit ça passerait bien une petite soirée avec tel et tel. Du coup, on pense tout le temps à vous. C'est aussi notre moyen de continuer d'avancer. Vos petits messages, vos petits likes. Ça nous rappelle que vous êtes là, que vous pensez à nous et que nous, en retour, on vous le dit dans cette vidéo, qu'on pense fort à vous et vous nous manquez vraiment fort. Si on a hâte de rentrer, c'est justement pour revoir nos familles et revoir nos amis. Voilà notre point culminant de la journée. On est arrivé au mémorial qui est au-dessus de Tbilissi, au nord de la ville, en haut d'une colline, juste à côté de la mer de Tbilissi. Alors ils se sont peut-être un peu emportés en appelant ça une mer parce que c'est un lac artificiel, mais c'est quand même joli. Et là on est vraiment dans un endroit, mais c'est juste incroyable en fait. On est au milieu de piliers de environ une trentaine de mètres de haut. C'est juste super impressionnant. On est tout petit là au milieu. Ils ont érigé ce mémorial pour raconter l'histoire de la Géorgie. Et comme on a lu, la partie inférieure raconte l'histoire du Christ, tandis que la partie supérieure raconte l'histoire des reines, rois et héros géorgiens. Et franchement, si vous passez par ici, je suis pas sûre que ce soit super connu, mais ça vaut clairement la peine de venir en haut de cette colline. Nous voici sur le chemin du retour vers le bike shop parce que ce matin on a amené nos vélos au bike shop car on avait le problème avec les jantes et puisque ce bike shop qui est vraiment super sympa, il a réussi à nous avoir 2 cartons, nous avoir les 2 jantes et pas n'importe quelle jante parce qu'on a trouvé des DT suisses ici. Donc il y a intérêt que cette fois-ci ces jantes là elles tiennent plus que 4000 kg parce que franchement 4000 kg avec le soin qu'on a de ces vélos, quand même mal au cœur de pouvoir déjà changer des pièces pareilles. On a récupéré nos vélos avec les nouvelles jantes. Maintenant, il y a intérêt que ça tienne. Tout est en ordre cette fois-ci. Des belles jantes. Ça fait bizarre d'avoir un truc qui brille sur le vélo qui est un petit peu poussiéreux. Du coup, on est heureux les deux. Oui. Nous voilà à Bricorama pour chercher tous les petits outils et accessoires qui nous manquent pour mettre les vélos dans les cartons. Bon, on a déjà trouvé la clé de 15, c'est le plus important pour démonter les pédales. Un rouleau de scotch pour bien scotcher le carton et éventuellement un peu de mousse pour tenir protéger le cadre. Alors aujourd'hui on vous emmène faire un petit tour en ville. Donc on va visiter Tbilissi ensemble.
On a repris des forces là, parce qu'on a réussi à attraper une infection alimentaire. Dernier jour à Tbilissi. Et pourquoi? Et pour cause, on prend l'avion dans quelques heures, demain matin. La Corée du Sud, on a trop hâte. Un immense changement de décor là. Pourquoi Séoul? Vraiment, vous devez vous le demander puisqu'on est à Tbilissi et puis qu'on préfère d'autres pays encore. La toute première raison, c'est parce que ça nous faisait tellement envie. Clairement, depuis qu'on a vu qu'il y avait une piste cyclable qui faisait quasiment tout le tour du pays, on se dit ça c'est le pays à aller faire. Ça. Pourquoi pas l'Asie centrale? Et pour ça, on a plusieurs raisons. La Géorgie, c'est le point le plus à l'est qu'on pouvait aller avec nos vélos. Alors oui, on aurait pu passer par le sud, donc par l'Iran, mais politiquement c'était assez particulier. On n'avait pas trop envie d'aller s'enfiler dans un truc où on prenait des risques, surtout quand on les connaît et qui ne sont pas recommandés. Et donc, depuis la Géorgie, le seul choix d'en sortir, c'est de prendre l'avion, si on veut continuer. On n'a pas non plus envie de passer par l'Ouzbékistan, sachant qu'on a un drone et que les drones sont interdits dans ce pays-là. On n'a pas non plus envie de faire un désert là actuellement. On a déjà vu un peu comment c'était en Turquie avec les plaines où il n'y avait rien du tout. En tout cas, pour ma part, j'ai eu beaucoup de peine à pédaler dans cet environnement-là très aride. Ce voyage, c'est aussi se faire plaisir et on n'a pas forcément envie de se contraindre à ça actuellement. Une autre raison pour laquelle on n'y va pas, c'est la saison, puisque la fin de saison rime avec hiver. On ne veut juste pas se retrouver au milieu d'un col qui aurait été magnifique dans la bonne saison et de le voir recouvert de neige et de galérer à fond avec le vélo dans la neige. Actuellement, on a plus envie de faire la Corée que de faire l'Asie centrale. Ça, voilà. C'est indéniablement une vraie vérité. Mais le Kirghizistan, il reste dans un petit coin de notre tête quand même, parce que ça fait très envie. Mais ça n'empêchera pas dans un futur d'y revenir plus tard et puis d'être équipé un peu plus léger. Aussi par rapport à la Corée au niveau de la saison, c'était bien d'y aller maintenant en automne parce que c'est une saison parfaite pour aller visiter la Corée apparemment. C'est nos envies et puis là on est trop heureux d'aller en Corée du Sud. Le reste du voyage, je vais envoyer du lourd, clairement du lourd. Donc abonnez-vous à la page, likez la vidéo. Activez la cloche quand vous vous abonnez à la page, comme ça vous serez notifié de toutes les nouvelles vidéos et on va vous faire découvrir des pays dont vous n'avez pas l'habitude. Et puis laissez un petit commentaire si ça vous a plu, si vous avez une remarque, si juste vous voulez nous dire que vous nous soutenez. N'oubliez pas aussi, si franchement l'aventure vous plaît, si notre contenu vous plaît, de le partager, ça nous fera que plus de visibilité et ça sera un véritable soutien. Voilà, donc après être parti de Suisse il y a plus de 140 jours et avoir traversé l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, l'Albanie, la Grèce, la Turquie et la Géorgie, nous voilà à prendre l'avion avec plus de 4000 km dans les pattes. Prêts et heureux de découvrir de nouveaux pays et de nouvelles cultures. Il fallait qu'une péripétie nous arrive et oui, on a commandé un espèce d'Uber XL mais il n'était pas du tout XL donc au final dedans, bon c'est déjà ça, mais il n'y a que les vélos, les sacs et Brian qui sont rentrés, il n'y avait pas de place pour moi et du coup moi j'arrive avec un autre taxi. On a fait taxi séparé pour venir à l'aéroport. On a pris de la marge, on a 1 heure d'avance, il pouvait nous arriver n'importe quelle merde, on allait être attendu pour l'avion. Nos vélos sont prêts à partir, bye bye. On espère les revoir à Séoul. On va les revoir à Séoul. Bon ben on vient de laisser nos vélos juste là. On espère vraiment qu'il y a quelqu'un qui vienne les chercher et puis les mettre dans l'avion parce que c'est un peu bizarre mais tout le monde nous a dit au guichet et à la sécurité qu'on devait les laisser là. Bah la compagnie va les prendre j'imagine. On espère hein Loulou. Prochaine fois qu'on les voit c'est à Séoul. Bien théorie. En pire des cas on sait où ils seront. Super. Bye bye.
C'est bon, les vélos vont dans l'avion. Avion numéro 1, C'est fait. On est actuellement au duty free d'Istanbul et les prix c'est juste de la folie. C'est limite pour un article c'est notre budget quotidien tellement c'est élevé et cher. Et du coup il y avait des loukoums et ça faisait trop envie parce que ça nous manquait. Et on a réussi à avoir des échantillons. Et on a graillé des échantillons. Les vieilles râpes. Qui c'est qui vient de refaire une dégustation de loukoum? C'est nous. Alors pour tout vous dire, avec les vélos, on a placé des AirTags dedans. Donc on aime bien nos iPhones, donc on aime bien les produits Apple, donc on a des AirTags. Ça permet d'avoir un petit œil sur les vélos, où c'est qu'ils sont en ce moment même. C'est un petit gadget quand même qui fonctionne pas comme un GPS traditionnel. Il a quand même besoin qu'il y ait des téléphones autour de lui. Et du coup, on va aller faire un petit tour vite fait sur l'application. Que la dernière fois que ça a été fait, c'était il y a 20 minutes. Et on voit que les vélos, ils sont pas très loin. Si franchement vos vélos vous tiennent à cœur, ça vaut la peine de remettre un petit traceur, comme ça permet de savoir où ils sont. Autre bon plan à l'aéroport, c'est de garder une bouteille en PET avec vous. En Asie, dans quasiment tous les aéroports, il y a toujours moyen de trouver une fontaine avec de l'eau chaude et de l'eau froide. Et ça vaut la peine parce que franchement, quand on voit les tarifs à l'aéroport d'Istanbul, franchement, ça fait mal au cœur. Par exemple, les loukoums, la folie. On donne nos premiers coups de pédale en Corée. On a notre passeport. Grosse mésaventure quand même. L'aventure continue sur les routes et sur Instagram. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager cette vidéo et notre contenu. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes de la Suisse à l'Asie à vélo.